il en sera de même pour la Odyssée. Laissez le Saint-Esprit sonder votre conscience et vous serez d'accord avec Daniel 5, verset 12. Quand la reine est venue devant Bethesda et a dit, elle a découvert qu'il y avait là-bas un prophète, Daniel, était au milieu d'eux et il était celui qui dissipait les doutes. Laissez venir le Saint-Esprit. Il est le prophète du jour. Laissez-le venir dans votre cœur, ici maintenant. Examinez le message avec la parole de Dieu et les doutes à son sujet seront tous dissipés. Il dissipe tous les doutes. Vous trouverez que c'est exactement la parole pour ce jour. Vous ne pouvez pas prêcher aujourd'hui le message de Luther. Il est inclus. Ce sont les pieds. Vous ne pouvez pas prêcher Wesley. Vous ne pouvez pas prêcher la Pentecôte. Nous sommes complètement au-delà de cela. Ils ont fait des dénominations. Ils sont morts. Ils sont la tige. La tige est venue avec la feuille lors de la première condition de l'église. Maintenant, cela ne ressemble pas au premier grain qui est allé dans la terre, le blé lui-même. Est-ce que vous comprenez? Le second qui est venu fut le Paul. Cela ne ressemble pas encore au grain. Cela y ressemble plus. Cela vient à ressembler plus à l'image du grain réel. Mais les feuilles sûrement ne ressemblent pas au grain qui est allé dans la terre. Les feuilles étaient porteuses de la vie qui était dans le grain. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont fait une dénomination exactement comme toutes les autres de même nature. Cela s'emboîte. Elle mourut. Alors la vie est montée droit dans les pieds. Il a un paquet complet de petites boules qui lui sont suspendues. Cela ressemble à de petits grains. Cela ressemble au véritable grain, mais cela ne l'est pas. Ensuite, elle tombe dans la balle. Et à quoi cela donne-t-il naissance à une balle? Maintenant, vous prenez un grain de blé. Quand le blé vient en premier, comme Jésus a dit, un épi de blé, et vous prenez cet épi et vous l'ouvrez, vous le tirez de la tige, vous le regardez, vous dites, nous avons un grain de blé. Soyez prudents, c'est exactement comme le grain de blé. Mais il n'y a pas le moindre grain à l'intérieur. C'est la balle, c'est encore la balle. Les pentecôtistes en sont là. Tout comme Matthieu 24, verset 24, dit de manière à séduire, si possible, même les élus, dans les derniers jours. Mais vous tirez en arrière feuille par feuille. Vous ne trouvez aucun grain. Le grain est tout en arrière de cela. Et alors la vie quitte cette nation. Elle va dans le grain. Que se passe-t-il alors? Quand le grain commence à grossir et qu'il devient plus gros, il dépasse du lieu où il a grandi. Alors, la dénomination le rejette. Pourquoi n'avons-nous pas de dénomination de ce message? Il n'y en aura jamais. C'est le grain. Cela ne peut pas aller plus loin. Nous sommes à la fin des temps. Que doivent-ils faire maintenant? Il doit se reposer en présence du soleil pour mûrir. C'est exact. La parole doit mûrir dans votre cœur pour donner naissance et vivre ce dont nous parlons. C'est elle qui nous donnera de vivre selon ce dont nous parlons. Certainement. Alors, vous n'avez plus de doute. Si vous laissez le Saint-Esprit vous le révéler. Comme la reine a dit au sujet de Daniel. Oh oui, vous pourriez dire, qu'est-ce que tout ceci a à voir avec un message de remerciement? De quoi parlez-vous, frère Branham? C'est 9h moins le quart ici. Vous n'avez rien dit à propos de remerciement. Quel message pour cette occasion? Oui, vraiment. Les pères pèlerins étaient très reconnaissants pour la nouvelle manière de vivre qu'ils avaient découverte. Étant séparés de leur vieille dénomination anglaise et de ses credos, ils pouvaient se marier à la nouvelle parole ointe pour leur âge. C'est vrai. La nouvelle parole ointe pour leur âge, pour leur jour. Aussi pouvons-nous être reconnaissants en tant que pèlerins, comme Abraham, nous-mêmes séparés des choses du monde et de tout ce qui s'y associe. Abraham était un pèlerin. Dieu nous a séparés de toutes les religions mortes. Je parle au travers de la nation maintenant. À tous les doctrines mortes. Pour aller où? Il nous a séparés de tout cela et nous a ouvert un pays nouveau. Un message nouveau pour ce jour. La Pentecôte a séché. Elle est morte. Comme Luther, Wesley et le reste des autres. Ce n'est rien d'autre qu'un tas d'églises mises ensemble. Maintenant, les gens de bien à l'intérieur doivent sortir. Qu'a-t-il fait? Il a ouvert les 7 sceaux du dernier message. Avez-vous remarqué cela? Les 7 sceaux avec lesquels étaient scellés les mystères des 7 âges de l'église, avec les 7 sceaux. Les réformateurs n'avaient pas le temps de le faire dans leur âge. Ils n'ont pas vécu assez longtemps. Mais cette révélation bénie de 7 sceaux nous a été ouverte dans ces derniers jours par une prophétie qui est sortie d'Arizona.
J'ai demandé au Seigneur l'autre jour, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici dans ce désert? Savez-vous que Moïse a écrit l'Ancien Testament? Il a fait certainement les premiers 5 livres qui donnent les lois et toutes choses. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Oui, il a écrit l'Ancien Testament. Pour faire cela, il a dû quitter tout ce qui lui était associé et bien aimé pour aller dans le désert. Paul a écrit le Nouveau Testament, c'est vrai. En grande partie, il a écrit Romains et tout le reste là-bas. Hébreu, Timothée et ainsi de suite. Et pour faire cela, il a dû se séparer lui-même des autres et aller en Arabie, dans un désert, pour 3 ans, afin de recevoir la révélation de Dieu. Oh, vous dites, et alors, qu'en est-il de Matthieu, Marc, Luc et Jean? Ils étaient des scribes qui ont juste écrit ce que Jésus a dit. Paul a mis tout en ordre et a rassemblé toute la parole. C'est vrai. Bien, alors regardez s'il a pris cela. Il devait aller dans un désert, loin de ses bien-aimés. Remarquez, vous, la prédication que j'ai tenue, monsieur, quelle heure il est? Combien d'entre vous l'ont entendu? Dites Amen. N'était-ce pas exactement vrai? Alors, nous avons la révélation dans ces choses, dans ces derniers jours du message du Seigneur Dieu pour rassembler son épouse. Cela n'a pas été promis dans aucun autre âge. C'est promis dans cet âge ici. Malachie 4, Luc 17, 30, Jean 14, 12, Joël 2, 38. Ces promesses étaient juste exactement comme Jean-Baptiste les avait identifiées pour lui-même dans les Écritures. Jésus s'est identifié lui-même. Quand il dit, éloignez-vous d'une telle personne. Jean est un homme sauvage. L'Église ne fut pas capable de le recevoir. Ceci est un modèle. L'Église d'aujourd'hui ne le recevra pas non plus. Mais Dieu est en train d'appeler les élus. Les élus savent cela. Ils appellent l'épouse vertueuse la parole. Oui, l'Église du dernier jour, la dame élue de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole. Si Jésus est la parole, combien croient cela? Combien croient cela? Très bien. Alors, l'épouse est toujours une partie de l'époux. Ainsi, l'épouse ne sera pas une dénomination. Cela doit être la parole manifestée. Pour être l'épouse de Christ, elle doit être obligatoirement la parole manifestée. Il a promis de le faire. Il a dit comment il le fera. Il ne perd jamais son modèle. Il a toujours précédé par modèle. Il a fait chaque jour, chaque fois, selon le modèle. Il le fait à nouveau, appelant d'abord son épouse, appelant dehors son épouse vertueuse dans les derniers jours, la belle Rebecca. Attendant son Isaac. Quel temps magnifique. Dans ce contexte appartiennent les 2 livres qui vous sembleront mystérieux lorsque vous lirez le livre sur les 7 âges de l'Église et les 2 livres. Pour ce qui concerne le livre de vie, les uns disent que si votre nom y est écrit, il ne peut y être enlevé. D'autres disent qu'il peut retrancher votre nom du livre de vie. Cela ici le rend parfaitement clair. Je vais m'arrêter peut-être quelques minutes sur quelques notes et saisir cela avant que nous terminions. La vie est une chose sacrée. Une chose sacrée pour Dieu. Et cela est enregistré dans un livre. Dieu est l'auteur de la vie. Croyez-vous cela? Notre vie naturelle ici, celle que nous avons ici, est juste une perversion. Elle aurait dû être la vraie vie pour commencer. Mais elle est pervertie par la naissance naturelle. La première vie ou votre première union, vous y participez lors de votre naissance par nature. Un acte naturel, un être humain naturel associé. Hommes et femmes ensemble, associés ensemble dans une affaire sexuelle qui a amené votre vie ici. Et cela est associé avec le péché et la mort. Comment pouvez-vous manquer de voir la semence du serpent? Quand vous voyez la femme, c'est un dérivé. Il n'y a pas d'autre femelle comme elle, faite de cette façon, de manière à ce qu'elle puisse être trompée. Dieu savait. S'il ne connaissait pas la fin depuis le commencement, il ne serait pas Dieu. S'il n'était pas infini, il ne peut pas être infini sans être omniscient, omniprésent, connaissant toutes choses, éternel. Ainsi, il connaissait toutes choses et il devait faire cette femme. L'homme n'avait pas de femme. La femme et l'homme étaient une même chose. Elle avait l'esprit masculin et il avait l'esprit masculin et féminin en lui. Dieu devait séparer, tirer un dérivé alors que toute la création avait été faite. Aucune femelle créée par Dieu dans la création originale ne pouvait faire une chose comme celle-là. Elle a été faite ainsi pour faire cela. Il savait qu'elle le ferait. S'il ne
ne savait pas, il ne serait pas Dieu. Mais regardez, les attributs qui sont en Dieu devaient être manifestés. Il devait être un sauveur. Et il l'a fait d'une manière parfaite, de telle sorte que rien ne pourrait être perdu. Oui. Oh, ne soyez pas des enfants, soyez des hommes et des femmes. Nous sommes à la fin de la route. Et il l'a fait d'une manière parfaite, de telle sorte que rien ne pourrait être perdu. Remarquez maintenant que c'était la nature qui était associée à la mort. Votre premier mari qui avait le pouvoir sur vous, c'était votre nature, reçue avec la naissance naturelle. Ça, c'était votre premier mari. Votre nature reçue par la naissance naturelle, c'était ça votre mari. Naturellement, vous aimez le monde parce que vous êtes le monde et une partie du monde. Est-ce vrai? Votre désir était par nature d'aimer le monde auquel vous appartenez. Vous êtes une partie de la nature. Croyez-vous cela? Ceci est votre état naturel. C'est pour cette raison que vous devez naître de nouveau. Vous devez vous séparer. Vous devez mourir à ce premier mari. Vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez pas simplement dire, bien, je divorce, je divorce de lui. Et je le suspends ici jusqu'à une prochaine occasion. Certainement pas. Pas de lettre de divorce. Il est mort. La nature du monde doit mourir. Votre première nature, chacune de ces petites parties doit mourir. Vous devez être réunis à nouveau à une autre nature. Avec une autre nature. Vous devez de nouveau être unis à nouveau à une autre nature. Quand vous êtes né, le nom de votre première nature a été placé dans le livre de vie. Et toutes vos œuvres y sont aussi inscrites. Chaque chose que vous avez faite sous cette nature a été mise dans un livre appelé le livre de vie. Vous remarquez dans Daniel, lorsqu'il vient vers l'ancien des jours, dont les cheveux sont aussi blancs que la laine, 10 000 fois 10 000 sont avec lui pour le servir, l'épouse. Et alors que les livres ont été ouverts, un autre livre a été ouvert. C'était le livre de vie. Il y a déjà des saints là-bas. L'église, l'épouse était déjà là. Et autres livres ont été ouverts. C'était le livre de vie. Mais si vous avez été séparés de cette union par la mort spirituelle, votre désir naturel est de couper vos cheveux. Mais si vous avez été séparés de cette union par la mort spirituelle, alors votre désir naturel est de couper vos cheveux, de porter des shorts, de maquiller votre visage. Votre désir naturel est d'être intellectuel, un homme intelligent pour connaître mieux que les autres. Cela, c'est ce qu'Ève voulait. C'est exactement cette chose qu'elle voulait. Eh bien, vous dites, vous êtes moins que rien, prédicateur à 4 sous. Ils se tiennent là-bas et me disent, j'ai un doctorat en philosophie, un diplôme, une licence, etc. Cela ne fait que vous éloigner un peu plus de Dieu. Juste chaque fois que vous y ajoutez un de plus. C'est juste, c'est vrai. Vous voyez, c'est ce qu'Ève a fait, a pris. Elle a été fécondée avec cette sorte de semence. C'est ce qu'est l'église d'aujourd'hui. Des églises bibliques, des intellectuels. Et regardez, chacun est en désaccord l'un avec l'autre. Un grand gâchis. Exactement. Ce que la Bible dit. Babylone. L'épouse sait où elle se tient. Elle est peu nombreuse. Il n'y en aura pas beaucoup qui seront sauvés. Juste un petit nombre. Vous dites, eh bien, ils disent des milliers. Oui, mais ils sont aussi venus au travers des 2000 ans, des 2000 ans de chaque âge, d'où ils sont sortis, de l'âge de Luther, et ensuite ce groupe est mort, car ils en ont fait une dénomination. Puis Wesley est venu. Ensuite, les pentecôtistes, et ainsi de suite. Et toutes ces petites branches de baptistes, presbytériens, méthodistes, nazaréens, pèlerins de la sainteté, et ainsi de suite. Vous voyez, toutes ces branches sont sorties de là, comme une feuille. Mais rappelez-vous, quand il est tombé, le grain a commencé à mûrir.
vous trouverez qu'avant que le grain ne mûrisse, chaque chose de cette tige devait mourir. Alléluia. Ne voyez-vous pas où nous nous trouvons? La vie est à nouveau dans le grain. C'est là que nous nous trouvons. Qu'est-ce? Exactement. Pareil au grain qui est tombé en terre. Le même Jésus, dans la forme de l'épouse, même puissance, même église, même chose, même ministère, même puissance. La même parole, absorbée au travers de ceux-ci, est sortie ici et venue vers une tête. Là, et toute cette vie qui est venue à travers cela, a ramassé ces gens pour prendre la forme d'une tête en vue de l'enlèvement. Je parlerai de cela pour former une tête en vue de l'enlèvement. Je parlerai de cela demain soir ou alors de la soirée suivante, le Seigneur voulant. Quand vous êtes séparés de votre première union par la mort spirituelle, vous naissez et remariez à la nouvelle union spirituelle. Vous naissez, remariez à la nouvelle union spirituelle par celle de votre vie naturelle, des choses du monde, mais celle de la vie éternelle. Pas celle de votre vie naturelle, des choses du monde, mais celle de la vie éternelle. Donc, vous naissez, remarié à la nouvelle union spirituelle, à la nouvelle union, à celle de la vie éternelle. Ce germe qui était en vous, au commencement, vous a trouvé. Maintenant, votre ancien livre est parti avec votre ancienne union et votre nom a été transféré. Vous dites maintenant, vous pensez me dire que mon ancien livre, Dieu l'a mis dans la mer de son oubli. Vous vous tenez parfaitement devant Dieu. Maintenant, votre nom est dans le nouveau livre. Pas dans le livre de vie, mais dans le livre de vie de l'agneau. Ce que l'agneau a racheté. Pas le livre ancien de votre union naturelle, car vous êtes la nouvelle épouse. Alléluia. Votre nouvelle vie est dans le livre de vie de l'agneau, votre certificat de mariage. Alléluia. Là où votre véritable germe éternel prend racine dès le commencement. Maintenant, vous n'êtes pas seulement pardonné, mais vous êtes justifié. Gloire. Justifié. Romains 5, verset 1 dit, ayant donc été justifié sur le principe de la foi. Regardez le mot. Le mot veut dire justifié. Cela ne signifie pas que vous êtes pardonné, mais exemple par exemple. Vous apprenez que j'étais ivre et que j'ai fait de mauvaises choses. Et tout cela, alors vous venez vers moi et vous découvrez que je ne l'ai pas fait. Ainsi vous venez vers moi et me dites, frère Branham, je vous pardonne. Me pardonnez, mais pour commencer, je n'ai pas fait ces choses. Maintenant, si je les avais faites, je serais coupable. Et alors vous pourriez me pardonner et je ne serais plus coupable. Mais maintenant, je ne suis pas justifié parce que je l'ai réellement fait. Le mot justifié est comme si vous ne l'aviez jamais fait. Cela n'est même pas du tout considéré. Je ne serai pas justifié parce que je l'ai. Vous comprenez cela, ce que je veux dire? Je répète, et je ne serai plus coupable. Mais maintenant, je ne suis pas justifié parce que je l'ai réellement fait. Le mot justifié est comme si vous ne l'aviez jamais fait. Cela n'est même pas du tout considéré. Comment cela se fait-il? Le livre a été jeté dans la mer de l'oubli de Dieu. Votre vieux livre et votre ancien mariage a été dissous, est mort. Ce n'est même plus dans la mémoire de Dieu. Amen. Vous êtes justifié. C'est pourquoi, étant justifié, vous étiez accusé. Premièrement, vous ne l'aviez jamais fait. L'ancienne union est dans la mer de l'oubli de Dieu. Tout d'abord, vous n'étiez pas marié. Avec cela, lui, l'époux, a porté lui-même votre honte pour vous, à votre place. Il a pris votre place. Parce que vous étiez prédestiné pour lui, avant la fondation du monde, à être son épouse. La Bible dit, vous êtes la semence prédestinée. Comment en êtes-vous venu à faire cela? Vous avez été trompé en cela par votre premier mariage, par votre parente adultère, Ève. Ce n'est pas votre propre faute. Par votre naissance naturelle, vous venez après Ève qui a commis l'adultère. C'est la raison pour laquelle vous étiez né adultère. Vous étiez un pécheur dès le commencement. C'est vrai. Vous avez été trompé en cela. Non, ce n'est pas votre faute. Vous ne l'avez jamais fait. Parce que ce petit germe qui était en vous devait être en vous avant la fondation du monde. Dieu a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau. C'est comme l'histoire de mon petit aigle. Vous l'avez tout entendu. Une fois, un vieux fermier
arrangeait un nid pour une poule. Il n'avait pas assez d'œufs pour mettre dessous la poule. Aussi, il trouva un œuf d'aigle et l'y plaça. Quand l'aigle naquit, c'était le poulet, le plus drôle que les poulets aient jamais vu. Oh les petits aigles, avance-toi. Les poules allaient, cloc, 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 cloc. Petit aigle dit, je ne sais pas à quoi ressemble le son de cette chose, mais je suis de toute façon. Et il va là-bas, dans la basse cour, et commence à gratter dans la cour, et commence à gratter dans les piles de fumier. Et la poule va, cloc, 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 c'est bon, joins-toi à nous. Ce petit aigle ne pouvait pas manger avec cette sorte de nourriture. Il était juste allé avec les poulets parce qu'il ne savait pas. Il ne savait pas que faire. Et elle est allée dehors là-bas et elle attrape ceci et attrape cela. Le petit aigle devait juste le digérer. Il ne savait pas comment le faire. Mais il avait vu tous les poulets le faire. Mais il y avait quelque chose de différent. Il n'aimait pas cela. Un jour, la mère aigle a su qu'elle avait pondu 2 œufs. Alors, elle commença à chasser pour trouver l'autre, volant là autour, cherchant, comme le glorieux Saint-Esprit un jour. Elle vola au-dessus de la basse-cour, cette dénomination. Elle regarda là en bas et elle vit son bébé. Elle cria. C'était la voix de quelque chose qui faisait des échos au-dedans de lui. Oh, cette voix semble juste. Oh, laissez le véritable germe né. Prédestiné par Dieu, écoutez la parole de Dieu. C'est une musique pour lui. Il sait que c'est la vérité. De toute façon, il était fatigué de cette balivernes dénominationnelle. Joins-toi à nous. Viens avec nous. Nous avons une réception mondaine. Nous avons ceci, nous avons cela. Cela ne semblait tout simplement pas correct à ce petit compagnon. Elle a dit, en tout cas, fils, tu n'appartiens pas à ce groupe. Tu m'appartiens, tu es mien. Il dit, maman, cela semble véritable. Comment vais-je faire pour sortir d'ici? Fais simplement un saut, je t'attraperai. C'est tout ce que tu dois faire. La parole de Dieu, ointe, confirmée devant chaque homme né pour être un fils de Dieu, avec le germe prédestiné en lui, pour cette heure, fera qu'il voit le message de Dieu aussi sûrement qu'il y a un Dieu dans le ciel. Martin Luther l'a vu pour son temps. Wesley l'a vu pour le sien. Les pentecôtistes l'ont vu pour le leur. Maintenant, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de vous? Eux sont allés dans les dénominations ici et là. Ici est la parole qui les condamne, qui vous dit exactement ce que nous devons avoir aujourd'hui. Juste exactement Malachie 4 et toutes les autres promesses de l'heure. Que voyez-vous? À quoi regardez-vous? Amen. Nous sommes ici. L'authentique aigle est ici. Mes brebis connaissent ma voix. Ils ne suivront pas un étranger. Pourquoi? Cela est dit à cause de la prédestination. Vous étiez préordonné fils de Dieu. Vous étiez en Dieu avant la fondation du monde. Vous êtes uniquement manifesté en ce jour pour son honneur, à sa gloire. Comment pouvez-vous le faire sans honorer sa parole? Certainement. Vous êtes une partie de cette parole par prédestination. Parce que, regardez, Dieu est la parole. Le croyez-vous? Eh bien, alors, il a toujours été la parole. Au commencement, était la parole. Et si la parole était Dieu, alors vous étiez un Dieu. La parole, la partie que vous devez jouer était en Dieu. Avant la fondation du monde, il vous avait vu, il vous connaissait, il vous a prédestiné. Il vous a prédestiné. Pour cela, je vous le dis, juste comme cet aigle qui a reconnu cette voix, tout comme un véritable chrétien né de nouveau reconnaît la voix de Dieu parlant au travers de la parole, quand il la voit ointe et confirmée. Voyez, il leva les yeux. Il n'a pas vu cette vieille foule clouc là autour. Joins-toi à nous et viens ici et va à ceci et à cela. Il a vu un être comme il voulait devenir, volant dans les airs, criant en liberté, en haut, dans les cieux, au-dessus de tous les vautours, et des choses de la terre. Alléluia. Il voulait être cela parce que c'était en lui de l'être. Et un homme qui est né de Dieu, un fils de Dieu, doit avoir la nature de Dieu. Il doit être comme Dieu. Il honore Dieu et il est une partie de la parole de Dieu.
Et dans ces derniers jours, son épouse prend forme, juste exactement par la même puissance qui était en lui au commencement. Elle passe au travers de ces organisations, et ainsi de suite, et sort pour l'épouse. Et ainsi de suite, et sort pour l'épouse. Cela ne peut être rien d'autre. Ils auraient pu le voir, ils auraient dû le voir, les Juifs dans leur jour, quand ils l'ont vu manifester là devant eux, comme les prophètes avaient dit qu'il serait. Il a dit, cherchez dans les Écritures, en elle, vous croyez que vous avez la vie éternelle. Ce sont elles qui témoignent de moi. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais même si vous ne pouvez pas croire en moi, croyez en les œuvres que j'ai faites. Ils ont dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. Nous savons où nous en sommes. Il a dit, et ils sont tous morts. Cela est la séparation éternelle. Chacun d'entre eux mourut. Il y avait seulement 3. 2 sur 2 millions. Cela fait 1 sur 1 million. Lors d'une insémination de sperme du mâle, la femelle, a en principe un œuf fertile. Il y a un œuf, un germe qui est fertile. Avez-vous jamais vu des croissements parmi le bétail? Remarquez, il y a 1 million d'œufs. Il y a 1 million de germes. Et quand ils sont déchargés pour venir ensemble dans la matrice, venant depuis le tube dans la matrice, ils se rencontrent. Un d'entre eux est un seul pour 1 million de germes. Il y a un seul œuf là-dedans qui est fertile. Il y a un seul germe fertile. Ils sont tous en vie. Vous pouvez observer ces petits veaux s'agitant là autour. De petits points que vous pourriez mettre sur une tige d'allumette. Et Démos et les autres qui écoutent ce soir se rappellent quand Démos m'amena en bas, et me montra comment cela marchait avec ces éprouvettes, et il a mis autant qu'il pouvait en mettre sur le bout d'une allumette. Et il y avait là des milliers de petits veaux et de taureaux. Mais seulement un d'entre eux pouvait vivre. Seulement un d'entre eux. Il y en avait une grande pelote ici. Et vous remarquez qu'un parmi eux va ramper dehors, aller directement vers l'œuf. Il vient ici et un œuf va sortir de parmi tous les autres œufs là-bas, et ils se rencontrent. Et le reste d'entre eux meurt. Maintenant, ils sont en vie, mais ils meurent parce qu'il y a quelque chose. Quelqu'un a rendu celui-là fertile et a destiné celui-ci aussi. C'est la prédestination, mon frère, certainement. Dieu doit déterminer si ce sera un garçon ou une fille, rouquine, noiro ou de n'importe quelle couleur. Cela est déterminé par Dieu pour moi. C'est plus mystérieux qu'une vierge donnant naissance. Mais remarquez que le reste d'entre eux meurt. Ils étaient 2 millions de gens à sortir. Ils ont chanté, crié, tout fait. Ils n'ont pas parlé dans une autre langue, mais ils ont crié, donné gloire à Dieu, dansé sur le bord de la mer et fait toutes les choses que tout le reste d'entre eux avaient faites. Mais il y a seulement 2 qui sont allés dans le pays promis, Caleb et Josué. Seulement 2. Cela fait 1 sur 1 million. C'est 1 sur 1 sur 1 million dans la naissance naturelle. Chacun d'entre eux avait la même bénédiction. Oui. Oh, vous pentecôtistes, j'espère que vous ne vous réveillez pas trop tard. 1 sur 1 million. Regardez, on suppose qu'il y a 500 millions de soi-disant chrétiens dans le monde aujourd'hui. Si Jésus venait, il serait alors seulement 500 à aller avec lui, si cette statistique s'avérait correcte. Eh bien, il y a plus de personnes que ceux-là qui disparaissent chaque jour dans le monde et on n'en sait rien. Je comprends, disent les scribes. Vous savez que pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Demandèrent-ils à Jésus. Il a dit, Élie est déjà venu et vous ne le savez pas.
Il a fait exactement ce que l'Écriture a dit qu'il devait lui arriver. A dit qu'il devait lui arriver. Aussi le Fils de l'homme doit souffrir. Ils ne l'ont pas reconnu. Néanmoins, ils étaient tous dans l'église. Tous prétendaient qu'ils étaient vivants. Vous dites un véritable chrétien né de nouveau, un véritable serviteur de Dieu. Écoute cette parole de Dieu. Vous dites que vous êtes un véritable chrétien, né de nouveau, un véritable serviteur de Dieu. Écoutez donc cette parole de Dieu. Elle viendra tout droit au travers de chaque dénomination, vers ce véritable sol fertile de la parole. Ce sol qui sert de lit, il le fera. Je ne sais pas comment il le fera, mais Dieu a ordonné cela pour être fait. Vous étiez la semence au commencement par votre propre mariage. Maintenant, vous savez que c'est vrai. Juste comme je l'ai dit pour le petit aigle, quand il entendit la voix de l'époux, il est allé vers lui, vers la parole de Dieu, confirmée pour les derniers jours. Noé était la parole confirmée pour son temps. Croyez-vous cela? Bien, mais son message serait sans effet aujourd'hui. Moïse était la parole confirmée pour son temps, pour son âge. Croyez-vous cela? Eh bien, cela serait sans effet pour aujourd'hui. Jean était la parole confirmée pour son temps. Croyez-vous cela? Cela n'aurait pas eu d'effet dans les jours de Jésus. Jean était la parole confirmée. Certainement pas. La loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean. Depuis lors, c'est le royaume des cieux. Les apôtres, ceux qui ont exposé la Bible. Ici vient Luther avec la Réformation. Son église n'aurait pas de succès aujourd'hui. Pas plus que Wesley, ni les pentecôtistes. Cela a marché dans leur jour. Mais aujourd'hui, c'est un autre jour. Celui-ci est l'ouverture des 7 sceaux. Je sais que cela vous paraît étrange, mais Dieu l'a confirmé d'une manière si parfaite qu'il ne peut pas y avoir de questions à ce sujet. C'est vraiment parfait. Je ne répands pas cela pour l'assemblée locale ici. Je parle aux gens qui sont au travers de la nation. Vous voyez, faites ce que vous souhaitez faire. Maintenant, observez la parole loin de ce jour dont vous faites partie par prédestination. Vous saviez immédiatement, quand vous avez entendu cela, vous saviez instantanément que vous étiez un aigle. Vous avez aussi réalisé que dès le commencement, vous n'étiez pas un poulet dénominationnel, qu'il y avait quelque chose de faux là-bas. Il y a quelque chose de faux, c'est vrai, car vous savez que vous avez été piégé là-dedans au commencement. Lui, l'époux, a pris votre honte et l'a mise dans la mer de l'oubli par le lavage d'eau de la parole et le sang de vie. C'est ce que dit la Bible. Votre premier mari, auquel vous étiez marié, le monde, l'époux oint, lequel vous a préordonné, vous a lavé par le lavage d'eau de l'église. Cela ne vous semble-t-il pas correct, n'est-ce pas? Vous pourriez trouver cela dans l'almanach, mais pas dans la Bible de Dieu. Par le lavage d'eau de la parole, vous vous tenez debout, accompli, justifié, comme si vous ne l'aviez jamais fait au commencement. Ceci est mon message à l'église, comme si nous allions partir dans les airs dans une minute. Vous êtes debout. Si vous vous tenez debout sur la parole de Dieu et avec la parole de Dieu, sur chaque amen, chaque iota, chaque titre, où vous tenez-vous debout? Où vous tenez-vous debout? Sur quoi tenez-vous debout? J'essaie de vous le dire. Éloignez-vous de cette balle et venez ici dans le blé où vous pouvez mûrir dans le soleil. J'entends la venue de la moissonneuse batteuse. Vous vous tenez debout, accompli, justifié, comme vous ne l'aviez jamais été au début. Alléluia. Parlez d'un remerciement, d'un message de remerciement. Je me sens réellement bien. Je suis plus reconnaissant pour cela que n'importe quoi d'autre que je connaisse. Vous êtes la pure, la vertueuse épouse, sans péché du Fils du Dieu vivant. Chaque homme et femme né de l'Esprit de Dieu, lavé dans le sang de Jésus-Christ et croyant chaque parole de Dieu, se tient debout comme s'il n'avait jamais péché. En premier lieu, vous êtes parfait par le sang de Jésus-Christ. Si j'étais supposé mourir ce matin et qu'un homme prenne ma place,
Je ne pourrais pas mourir pour ce péché. Quelqu'un a pris ma place. Et Jésus, la parole, a pris ma place. Il est devenu moi un pécheur afin que je puisse devenir lui, la parole. Amen. Laissez-moi me tenir fidèlement à elle. Non à l'église, mais à la parole. Amen. Oh, cette union spirituelle de Christ dans son église, au moment où la chair devient parole, et la parole devient chair, manifestée, confirmée, exactement comme la Bible a dit que cela arriverait en ce jour, dans lequel nous vivons. Oui, cela arrive jour après jour. Pourquoi cela s'accumule-t-il si rapidement dans ce désert? Ces choses prennent place. J'ai même de la peine à les assimiler. Nous sommes proches de la venue de Jésus pour être unis avec son Église, où la parole devient la parole. L'appel du Saint-Esprit cherchant les cœurs. Vous vous tenez debout, accompli, vous commencez. Pour commencer, vous n'avez jamais péché. Dieu ne le sait même pas. C'est dans la mer de l'oubli. Vous ne l'avez jamais fait. Vous étiez accusé de l'avoir fait par l'accusateur. Mais vraiment, depuis le début, vous étiez prédestiné à être un fils ou une fille de Dieu. Vous vous tenez debout ici, lavé, et votre vieux livre du divorce est mis de côté et vous êtes mort. Absolument hors de l'existence, même dans la pensée de Dieu. Vous êtes l'épouse de Christ, vertueuse, lavée dans le sang de Jésus-Christ. Précieuse, vertueuse, sans péché, fils de Dieu, se tenant debout avec une pure épouse, parole. Alléluia. Non altérée, qu'il a lavé par l'eau de son propre sang, qui est devenu chair et qui a manifesté qu'il pouvait vous prendre. Vous qui étiez prédestinés dans le sein du Père, avant le commencement, le même qu'il était. Il était ce grand attribut de Dieu, appelé amour. Qu'importe ce que vous êtes des serviteurs de Dieu. Qu'importe ce que Dieu veut que vous fassiez, quelle que soit votre place, Dieu a placé dans l'église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs. Il place les uns comme ceci, les autres comme cela. Il place cela par la vertu de sa propre prédestination. Depuis le commencement, vous étiez là. Votre premier mariage était annulé, a été annulé. Vous ne l'avez jamais fait en premier lieu. Parce qu'il y a seulement une chose qui pouvait le faire, et c'était Dieu descendant lui-même et prenant votre place dans la forme du Fils de Dieu, Jésus-Christ, et vous lavant par l'eau, par le lavage d'eau de la parole, pas une dénomination, la parole vous a lavé. Mais si vous ne voulez pas venir tenir dans l'eau, si vous ne voulez pas vous tenir dans l'eau de la parole, comment serez-vous lavé? Vous êtes encore tachés comme l'était Ève. Ô cher agneau mourant, ton précieux sang ne perdra jamais sa puissance jusqu'à ce que toute l'église de Dieu rachetée soit sauvée pour ne plus jamais pécher. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité à l'égard de quoi? À l'égard de la parole. Incrédulité en Dieu, lequel est la parole, pure, non altérée, non falsifiée. Oh, alléluia. Partant bientôt pour le ciel. Amen. Se tenant prêt. Pensez à cela. Votre vêtement lavé par l'eau de la parole ensanglanté. La parole devient sang. La parole saigna pour vous. Et vous êtes lavé dans la parole ensanglantée. La parole sanglante. La vie de Dieu dans la parole. Et la parole a saigné pour vous. Pour que vous puissiez être lavé de la saleté de ces prostituées. Et être nettoyé et sanctifié par le lavage d'eau de la parole. Qui fait que vos pensées et votre cœur restent en Dieu et en sa parole. Maintenant, comment savez-vous que c'est vrai? Quand Dieu descend, la confirme et la prouve. Alléluia. Vous dites, eh bien, je ne le crois pas de cette manière. Ils n'ont pas cru en la manière de Jésus, mais Dieu l'a prouvé. Ils n'ont pas cru en la manière de Noé. Ils n'ont pas cru en la manière de Moïse. Ils étaient d'accord d'accepter la parole de Balaam à sa place. Nous sommes tous les mêmes, aussi mettons-nous ensemble. La Bible dit, séparez-vous vous-même de toute incrédulité. Alléluia. Nous sommes tous les mêmes. Aussi, mettons-nous ensemble. Maintenant, remarquez, vous n'êtes pas seulement cela, mais vous allez à un mariage dans le ciel. Alléluia. Et vous portez l'alliance du mariage, de la grâce
imméritée de la prédestination, une alliance de grâce du mariage que vous n'aviez pas mérité. Dieu l'a fait lui-même. Il vous connaissait avant la fondation du monde. Aussi, il a glissé l'alliance du mariage sur vous, là-bas, mis votre nom dans le livre. Oh, quel remerciement. Alléluia. Louange à notre Dieu. Maintenant, en conclusion, je pourrais dire ceci. Nous savons tous que l'église moderne de Pentecôte, dans sa condition présente, toutes les dénominations ensemble, je les mets toutes dans le même paquet, parce qu'elles le sont. Vous vous rappelez, il va lier d'abord les mauvaises herbes et les brûler. Il prend toute la paille et la brûle en premier. Il vient ensuite et ramasse son blé et le prend à la maison. Il s'assemble dans une botte de méthodistes, baptistes, pentecôtistes, et vous tous au conseil économique écuménique. C'est vrai, ils sont tous consumés. Vous voyez, nous savons tous que l'église moderne, dans sa condition présente et son état actuel, n'est pas en condition de terminer le grand mandat que Dieu donne à l'église pour ce jour. Combien de pentecôtistes disent amen à cela? C'est vrai. Nous sommes unitaires, biunitaires, trinitaires. Nous sommes ceci et cela. Les autres font des histoires et se bagarrent. Un est ceci, un autre est cela. Et chacun d'entre eux a peur de regarder au fond de la parole pour être testé, pour être examiné, pour venir à la lumière, pour qu'on voie que ces œuvres sont faites en Dieu ou pas. Ils savent. Vous le leur dites, ils disent, je n'y peux rien, je ne peux pas croire cela. Peu m'importe ce qu'il fait. Peu m'importe ce qu'il fait. Cela montre quelle maman et quel papa vous avez. Vous pouvez être un ancien ou quelque chose d'autre. Vous pouvez être ceci ou cela. Vous feriez mieux d'être un fils de Dieu. Maintenant, nous savons que l'Église, en aucun cas, ne pourrait porter le message du dernier jour dans sa condition présente. C'est seulement l'épouse qui le fera. Le pourrait-elle? Eh bien, ils ne peuvent même pas se mettre d'accord sur une ou deux paroles de la Bible. Comment allez-vous le faire? Ils ne peuvent pas le faire. Aussi, vous voyez, la dénomination est hors circuit. C'est vrai. Cela sera un peuple élu, qui est élu pour cela. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Maintenant, notez, et chacun de nous connaît que toute la rangée des dénominations, pentecôtistes et autres, tous sont morts. Ce message doit être porté par les chrétiens, par les véritables chrétiens, de la parole révélée, nés de nouveau. Votre premier mari est mort, votre première nature est morte, votre vieille vie, votre vieille nature est morte. Vous savez qu'il est mort, qu'elle est morte. Dieu l'a laissé mourir. C'est fini. Toutes les choses scientifiques, intellectuelles, éducationnelles, les manières scientifiques de soi-disant école biblique, et toutes ces choses sont pourries et péries, ont péri. Qu'est-ce que cela a fait? Cela a séparé unitaire, cri ici, et triunitaire là, et biunitaire ici, et là, là-bas. Un si grand gâchis. Et ils s'appellent eux-mêmes l'Église. Eh bien, je suis allé vers un jeune homme. Ils écoutent ici maintenant. Et une jeune femme, elle appartenait à une certaine église. Et elle a dit qu'ils étaient séparés. J'ai dit, que se passe-t-il? Eh bien, elle a dit, nous avons une foi différente. J'ai dit, oh, je suis désolé. Êtes-vous catholique? Elle a répondu non. Elle m'a dit, à quelle église dénominationnelle elle appartenait? Une église pentecôtiste. Je dis, et vous, qu'êtes-vous? Il était pentecôtiste aussi, mais d'une autre dénomination. Oh, vous savez que l'église catholique romaine a commencé comme les pentecôtistes? Combien d'entre vous savent que cela est vrai? Cela a pris 2000 ans pour arriver là où elle en est aujourd'hui. Elle ne prend simplement plus rien des Écritures. Rien. Dans 20 ans, les pentecôtistes seront pires que ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils continuent d'aller de la même manière que maintenant. C'est certain. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Regardez, qui sont leurs papas et leurs mamans? Ils laissent leurs femmes couper leurs cheveux. Elles peuvent faire
à peu près tout ce qu'elles veulent, aussi longtemps qu'elles appartiennent à l'Église. C'est tout ce qui est nécessaire. Oh, pas de miracle, pas de miracle, pas que la damnation de Dieu s'accumule. Dieu le met droit devant vos yeux. Dieu la met droit devant vos yeux et vous fermez vos yeux et négligez de la regarder. Fermant vos entrailles de compassion quand vous voyez la véritable parole de Dieu confirmée et prouvée être vraie dans ces 7 sceaux et dont le témoignage est vu au travers des nations et partout ailleurs par de grands signes et des miracles qu'il a promis qu'il ferait. Alors vous vous taisez et dites, je ne sais pas, je n'y peux rien, je ne crois pas. Oh mort, ils ne le savent pas. Péché et transgression, vous êtes morts. Nous savons tous que l'Église dans cette condition ne pouvait pas terminer ce dernier jour. Nous savons que l'Église dans cette condition ne pouvait pas terminer ce dernier jour. Comment pourrait-elle apporter Malachie 4? Comment pourrait-elle le faire? Il ne croit même pas dans une telle chose. Comment pourrait-elle croire à amener Luc 17:30? Comment pourrait-elle amener toutes les autres écritures qui sont promises pour ces derniers jours? Elle ne pourrait pas le faire parce qu'elle le dénie, comme ce fut dans les jours de Lot. Ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. Regardez dans quelles conditions était Sodome dans son jour. Regardez à la condition de l'Église aujourd'hui. Regardez ce qui est arrivé à Abraham, l'élu. Regardez ce qui est arrivé à Abraham, l'élu. Regardez ce qui est arrivé à Lot et à ceux de Sodome. Regardez Billy Graham et Oral Robert et à ceux qui sont là-bas parmi les dénominations. Regardez à l'Église d'élu d'Abraham qui s'est retiré. Regardez quelle sorte de signe était ce Jésus lui-même. Le Dieu incarné se tenant ici dans la chair humaine. Vous dites, c'était un ange. La Bible dit que c'était Dieu, Seigneur Dieu Elohim, se tenant ici dans une chair humaine, montrant qu'il oindrait son Église dans les derniers jours, que cela serait Dieu travaillant à nouveau de la même manière dans la chair humaine, comment ce fut dans les jours de Sodome. Ainsi ce sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. De la même manière et la même chose, vous pouvez le voir juste là dans les Écritures. Vous lisez et cherchez dans les Écritures parce que vous croyez qu'en elles vous avez la vie éternelle. Et ce sont elles qui attestent cela. Ainsi nous savons qu'ils sont morts. Dieu les a laissés mourir dans leur propre programme égoïste, scientifique, éducationnel. Tous les pentecôtistes avaient l'habitude de vous parler d'envoyer un enfant à l'école biblique. Autrefois, quand frère Ruth et les autres étaient ici, ils vous auraient jeté dehors de l'église. Oh, mais maintenant, c'est la plus grande chose de dire que mon fils est à l'école biblique. Il creuse sa tombe. Ils sont en train de creuser sa tombe. Aussi, maintenant, vous pensez qu'il pourrait l'accepter aujourd'hui. Vous pensez que j'essaie de soutenir l'ignorance. Je ne le fais pas. Je vous dis qu'il y a une différence entre cette âge intellectuel dans laquelle nous vivons, où l'église a été fécondée par la science et ces gens qui comprennent soi-disant tout et n'importe quoi. Vous ne pouvez pas arriver à comprendre Dieu. Ces prêtres s'étaient représenté Dieu si parfaitement qu'ils savaient comment le Messie devait venir. Mais il est venu si différemment de ce qu'ils avaient pensé. Ce n'était pas scientifique. Comme cet homme pouvait-il, étant un enfant illégitime, dans quelle école est-il allé? D'où venait son éducation? D'où tenait-il son savoir? Pourquoi essaies-tu de nous enseigner? Tu es né de la fornication. Oh, pour l'amour de Dieu. Regardez ces gens. Vous voyez, la même chose se répète à nouveau. Vous voyez, elle se répète à nouveau. Tout dans leur science religieuse, en accord avec ce que leur école biblique a dit. C'est comme cela qu'ils le veulent. C'est ainsi que cela doit être ou ne pas être. Dieu les ridiculise chaque fois. Cela se passe chaque fois différemment. Autant de Noé, autant de Moïse, autant de Christ, autant de Jean, autant de disciples, autant de Wesley, autant de Luther, autant de la Pentecôte. Et cela se répète ainsi. Le modèle ne change pas. Cela vient toujours de la même façon. Ce sont seulement des réformateurs au travers des 6 âges jusqu'au 7e dans l'Apocalypse chapitre 10 qui dit que dans cette heure, cela changera. Et cela change. Maintenant, nous terminons en disant ceci. Terminez le grand mandat.
comment pourrait-il terminer le grand mandat? Nous savons qu'ils sont morts. Dieu les a scellés mourir dans cet âge scientifique. Ainsi, que pouvait-il faire? Ouvrir les 7 mystères scellés à l'épouse non dénominationnelle. Comme une dénomination peut-elle accepter ces 7 choses, la semence du serpent et toutes ces autres choses, la plénitude des 7 mystères, quand c'est absolument contraire à ce qu'ils ont été enseignés, parce qu'ils gardent la vieille école de l'école biblique. Il ne peut pas accepter alors toutes ces choses que Dieu a révélées. Et les 7 sceaux que Dieu, quand cela a été ouvert sur la montagne, Dieu, que je meurs ici à cet instant, à ce pupitre, si ce n'était pas la vérité. Je vous ai prédit 1 an et demi avant que cela se passe, ce qui arriverait là-bas, quand il m'a dit d'aller en Jérusalem, dans le désert. Et il y a un homme assis juste ici ce soir, qui se tenait présent là-bas quand les 7 anges sont descendus. Même les magazines, le Live Magazine a fait un article là-dessus. C'était exactement là-bas, dans l'observatoire. Et maintenant, ils ne savent même pas du tout de quoi il s'agit. Et tout a été dit, même la destruction de la Californie, qui se prépare maintenant, et toutes ces autres choses. Je leur ai dit dans combien de jours arriverait ce grand tremblement de terre en Alaska, et que cela serait le commencement du signe du temps, et ce qui arriverait. Et c'est mot à mot qu'il a dit. Et c'est mot à mot ce qu'il a dit. Cela n'a jamais failli une seule fois. Vous ne l'avez jamais vu faillir. Et elle ne peut pas faillir. Parce qu'elle est la parole de Dieu. Et les cieux et la terre passeront. Mais elle ne peut pas manquer. Dieu savait ouvrir ces 7 sceaux. Dieu devait ouvrir ces 7 sceaux. Oui, pas dans une dénomination. J'ai toujours été contre cela. Mais en dehors de la dénomination, il peut prendre une épouse. Pas une épouse dénominationnelle. Il ne pourrait pas le faire. C'est contre sa parole, sa propre parole. Il a ouvert ces 7 mystères là-bas, expose et il a ouvert ces 7 ministères là-bas, expose et amène ces choses qui ont été cachées depuis la fondation du monde, pour qu'elles puissent être révélées dans ces derniers jours au Fils de Dieu, au Fils de Dieu, au Fils de Dieu. Il amène cela maintenant devant les gens afin qu'ils puissent le voir, les voir. Là, vous voyez, à cette épouse non dénominationnelle, là, vous voyez, c'est à cette épouse non dénominationnelle que cela se passe. Oh, frères, les voilà, vos 2 livres. Un d'entre eux est le livre de vie de l'agneau. Votre nom est prédestiné à être là-dedans. Il ne peut pas partir parce que vous ne pouvez plus jamais enlever cela. Parce que cela avait été préordonné à être là-dedans. Mais vous pouvez enlever en tout temps du livre habituel de vie. Vous pouvez l'enlever en tout temps du livre habituel de vie. Si vous ne vous repentez pas, il est enlevé de toute façon. Parce que vous allez passer en jugement. L'épouse ne passe même pas en jugement. Elle s'en va dans l'enlèvement. Comme je dis cela pour terminer, je vois qu'il se fait tard. C'est presque 9h30. Nous sortirons d'ici à 9h30. Dieu voulant. Maintenant, soyez réellement respectueux. Écoutez, une fois. Disant cela maintenant. Cela va au travers de la nation. Maintenant, il est 11h25 à New York. En haut vers Philadelphie et aux alentours là-bas. En bas vers Mexico, en haut au Canada. D'est en ouest, les chers saints assis là-bas écoutent maintenant dans les églises. À 200 000 d'ici, n'importe où, à l'intérieur de presque tout le continent nord-américain, des gens écoutent maintenant ce message. Des milliers de fois 1000 écoutent. Cela est mon message à vous, Église. Vous qui êtes une union spirituelle par la parole, qui êtes morts à ce vieux mari. Vous, à ce vieux mari, à cette vieille nature, à votre nature, vous êtes nés de nouveau. N'essayez pas de le déterrer, hein. Il est mort. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, ce petit germe qui est prédestiné en vous, c'est la parole, venant sur la parole, sur la parole, sur la parole, jusqu'à ce qu'elle parvienne à la pleine stature de Christ. C'est vrai. Ainsi, il peut venir et prendre son épouse. Préparez-vous. Maintenant, nous sommes juste prêts pour une chose. C'est la venue du Seigneur. Votre nom est là-bas dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux.
Oh frère, les voilà, vos 2 livres. Un d'entre eux est le livre de vie de l'agneau immolable à la fin du monde. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Est-ce que vous voyez ces 2 livres? L'un, c'est le livre donc de l'agneau, et l'autre, c'est seulement le livre de la vie. Les gens sont déterminés, sont prédestinés, sont élus. Ça ne peut plus être enlevé parce que vous êtes déterminés, élus à être dans ce livre de l'agneau. Mais si vous êtes seulement dans le livre de vie, votre nom peut être ôté du livre de la vie. Car l'épouse ne va pas apparaître devant le jugement. Non, elle sera enlevée. Le livre de vie est la parole de Dieu parce que la parole est Dieu. Et Dieu est la seule chose qui soit vie. Aussi, votre nom était représenté dans la Bible avant que la Bible ne devienne parole. Et si vous êtes là pour faire cela, cela ne confirme-t-il pas cette parole? L'Église ne se justifie-t-elle pas elle-même? Est-ce que Malachie 4 et toutes ces choses ne se confirment-elles pas parfaitement et montrent que cela est ce qu'elle est? Quand Jésus est venu, il a dit, je ne fais pas les œuvres qui ont été... Si je ne fais pas les œuvres qui ont été promises que je fasse, ne croyez pas en moi. À quel groupe s'est-il joint? Il a dit, vous êtes tous de votre père le diable. Et vous faites ces œuvres. Vous voyez, nous sommes dans les derniers jours, Église. Cela est mon message de remerciement pour vous. Avant de terminer, une fois, j'étais au Glacier National Park. Nous avons entendu toute la journée qu'il avait un glacier de feu qui devait tomber à la nuit. Aussi, les gens étaient occupés toute la journée à préparer cette chose. Parce qu'elle allait verser ce feu cette nuit. Parce qu'ils allaient verser ce feu cette nuit. Ils ont versé un liquide. Le feu tombait comme un grand glacier d'eau. Cela ressemblait presque à un arc-en-ciel. Quand cela est sorti de ce feu qui descendait là, le glacier, ma femme, les enfants et moi avons sillonné le parc pendant la journée. Nous voulions rester pour voir ce spectacle de feu. Aussi, il nous avait été promis que nous le verrions et que nous en serions à nouveau les témoins. Ils ont dit qu'ils ne le faisaient jamais pendant la saison d'été, etc. J'ai dit bien, le verrons-nous? Bon, ils ont dit, nous le promettons pour ce soir. Cela nous a été promis. Ils ont dit, ils sont en train de le préparer maintenant. Après tout, j'ai été préparé pour l'enlèvement, vous voyez. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Tout est en train de se préparer pour l'enlèvement. Une église enlevée pour l'amour de son nom, prenant son épouse de parmi le monde, de cette dénomination de tout le monde, de la souillure et des choses du monde. Chacun, l'enlèvement avait été préparé. Chacun se tenait dehors et disait, maintenant, continuez juste à regarder au sommet de la montagne, là-bas, là-haut. C'est de cette manière que cela est toujours venu. C'est de cette manière que cela viendrait cette fois. C'est de cette manière que cela est toujours passé. Pas à travers une dénomination. Dieu n'a jamais utilisé une dénomination. Jamais. Le réformateur va de l'avant. Il reçoit la parole du Seigneur et alors il meurt. De cela, ils font une dénomination. C'est ce qu'ont fait les pentecôtistes et tous les autres. Et tous les autres. Quand quelque chose se passe de nouveau, et quand quelque chose de nouveau, et tout cela, c'est de cette manière que chaque chose sort. Une nouvelle parole est ajoutée, alors ils établissent une église de là. Ils font une dénomination et se séparent eux-mêmes. Cela devait être de cette manière. Vous ne pouvez pas battre la nature. La nature suit la même routine tout le temps. Tige, feuilles, glands, balles et ensuite le blé. Maintenant, remarquez, tout était prêt. Chaque chose avait été enflammée et préparée. Et chacun se tenait debout. J'avais ma tête levée, mon bras autour de ma femme. Nous regardions. Les enfants se tenaient là. Tous, nous regardions en haut. Comme cela. C'était quelque chose parce que nous l'attendions. Cela nous avait été promis. Amen. La parole promet ceci. Voici, je vous envoie Élie le prophète avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Et il fera retourner le cœur des fils vers le Père. Cela se passera dans les derniers jours, frères et sœurs. Je déverserai mon esprit d'en haut, dit le Seigneur. La première et la dernière pluie viendront ensemble dans les derniers jours. Toutes ces promesses
ont été donnés au travers des Écritures. Nous regardons en haut, observant la véritable épouse au travers de la nation. En 7 heures, regardant en haut. Église, il va venir en ces jours. Aussi sûrement qu'il est venu la première fois, il vient encore. Préparez chaque chose. Séparez-vous de la balle. Étendez-vous au soleil. Continuez à regarder en haut. Soyez dans l'attente. Tout en même temps, nous avons entendu quelque chose venant du sommet de la colline. Une voix disant au travers du haut-parleur, toutes choses sont prêtes. Alors cet homme qui se tenait droit à côté de moi dit, laissez le feu tomber. Il vient ici se déverser en bas, à travers cette montagne, un glacier de feu et d'éclats de flammes léchant la montagne. Voilà une vision à conserver. Frères, préparons toutes choses, car un de ces jours, le feu va tomber. Nous monterons. Maintenant, préparons-nous pour le temps du feu qui tombe. Nous sommes dans les derniers jours. Nous avons tout cela. Et nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. La chose à faire est de vous séparer vous-même de tout péché. Séparez-vous vous-même de chaque chose qui appartient au monde. N'aimez pas le monde ou les choses du monde. Ne laissez aucun homme vous tromper avec une doctrine. Vous restez exactement droit dans la promesse de Dieu, la parole de Dieu. Et cette parole, si elle est la parole pour cet âge, Dieu la confirme aussi en tout ce qu'il a porté, qu'il la croit et qu'il la garde. S'il ne la confirme pas, ce n'est pas la parole de ce jour. La parole qui est tombée au jour de Pentecôte n'agira pas ce jour. La parole qui est tombée au jour de Pentecôte n'agira pas ce jour. Non, certainement. C'était pour la Pentecôte. Celle-ci est pour l'épouse aujourd'hui. Le retour à la maison de l'épouse. Nous avons quelque chose de différent. Les pentecôtistes ont représenté à nouveau cela. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Pas plus que la parole de Noé aurait agi au temps de Moïse. Et la loi de Moïse n'aurait pas davantage agi au temps de Paul. Il essaya de leur dire, vous êtes morts à cela et vous ne pouvez pas avoir cela. Église, vous à qui je m'adresse ce soir au travers de la nation, si vous vous séparez pour vous-même de la dénomination, de toute la saleté de ces choses, de ce monde, de toutes ces choses, de ces credos fabriqués par l'homme, de ces doctrines, de cet ordre, de toutes ces choses, séparez-vous vous-même et regardez en haut. Soyez prêts, le feu va tomber. Et de ces jours, oui, un de ces jours, Dieu va le laisser venir. En voilà un exemple à considérer. Serez-vous prêts lorsqu'il viendra? Serez-vous prêts à monter avec lui lorsqu'il viendra? L'enlèvement secret de l'épouse surnaturelle, de mortelle, elle deviendra immortelle. Elle sera changée, transformée, transfigurée, en un instant, en un clin d'œil. Nous qui demeurons vivants ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. L'autre jour, lors du jour de l'armistice, je me tenais ici en bas, en Tucson. Mon petit garçon voulait voir la parade. J'étais en train d'étudier, je n'avais pas le temps de le faire. J'avais beaucoup de téléphones de personnes malades et autres. Aussi, il a dit, papa, ils ne veulent pas me prendre. Il a dit, amène-moi. Je lui ai dit, d'accord. Frère Simpson, je crois qu'il a dit qu'il est ici. Et son petit garçon voulait y aller. Aussi, je l'ai poussé dans la voiture et je suis descendu. Je suis resté là-bas, dans l'angle, et j'ai regardé. Après un moment, j'ai entendu au loin un bruit sourd qui venait. Boum, boum, boum. Des roulements de tambour. Je me tenais debout là-bas et je pensais, eh bien, ces petits compagnons qui ont lu tous ces livres à propos de l'armée, ils vont vraiment aimer cela. J'ai remarqué le vieux tank de la Première Guerre mondiale qui arrivait en premier. Là, ils arrivent, n'est-ce pas, ces engins de rien. Le suivant était le gros nouveau tank de la dernière guerre mondiale, le gros tank Sexmont, avec le canon braqué. Ensuite, le suivant est venu, puis le suivant, et après un moment, les mers à l'étoile d'or. Et après un moment, sont venus les 12
vétérans, les seuls survivants de tout l'état d'Arizona, de la Première Guerre mondiale. 12 vétérans. Après cela, un groupe sur un char. Le soldat inconnu, avec la petite croix blanche. Là-bas se tenait un matelot, un marine. Un marine et un soldat montait la garde. Le char se partageait. D'un côté, une vieille maman aux cheveux gris, assise avec une étoile d'or épinglée sur elle. Une charmante petite femme qui pleurait car son mari était mort. De l'autre côté, un petit garçon en guenille. La tête tournée sur le côté. Son père avait été tué. Alors, derrière cela, d'autres sont venus. Encore et encore. Et enfin, la nouvelle armée. Je me tenais là. Quel spectacle. Mais combien triste. J'ai pensé, oh Dieu, un de ces jours, je vais voir un autre spectacle. Il y a un jour de résurrection qui se prépare, où le premier sera le dernier. Et ceux qui sont les derniers seront les premiers. Les anciens prophètes viendront en premier et ils verront cette procession montant dans les airs. Et nous qui sommes demeurés vivants, nous ne devancerons aucunement ceux qui sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ lèveront en premier et se lèveront en premier et nous les rejoindrons directement. Alléluia. Tous ceux de l'âge de Luther, de Wesley, des méthodistes, des presbytériens et jusqu'à ceux du dernier âge qui ont reçu la parole de Dieu qui ont reçu la parole de leur âge. Dieu vous bénisse. Préparez-vous, le feu va tomber. Oh, bénis soient ceux qui reçoivent la parole de leur âge, demeurant en elle, la gardant, vivant en elle. Inclinons nos têtes juste pour un moment. Je me demande si dans cette audience visible ce soir, alors que je vous ai retenu ici jusqu'à 9h30, s'il y a ici un ou une douzaine ou plus qui disent, frère Branham, j'ai honte de moi-même, de la manière dont j'ai vécu. J'ai pourvu beaucoup aux besoins de la dénomination d'hommes. Je sais que je ne suis pas en accord avec la parole de Dieu. Je vous demande juste de prier pour moi. Frère Branham, levez les mains. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Regardez simplement là-haut, dans les balcons et autour, partout les mains se lèvent. Dieu vous bénisse. Maintenant, ne soyez pas honteux. Là-bas, à travers de la nation, de New York à la Californie, du Canada à Mexico, vous les gens qui sont rassemblés dans cette église ou ces petits groupes fidèles qui ont cru ce message de tout leur cœur, ils sont sortis des grandes tribulations, sortis de la dénomination, ils sont des germes de vie. Est-ce que vous ressentez une urgence ce soir, comme ce petit aigle, vous qui avez entendu quelque chose qui est un petit différent de ce que vous avez entendu jusqu'alors, mais maintenant dans votre cœur, vous savez que c'est la vérité. Vous ici, il y a un pasteur qui se tient debout, ici, quelque part. Vous avez votre main levée, je vais prier pour vous. Amis, ces choses n'ont pas été faites dans un coin. Regardez, vous savez que c'est la vérité. Rappelez-vous, étroite est la porte et resserré le chemin, mais il y en aura peu qui le trouveront. Amis, n'allez pas avec cette foule mauvaise, mouvante là-bas, avec les habits serrés et moulants. Cette église de l'âge de l'Odyssée, elle peut sauter en haut, en bas et danser au son de la musique. Elle est tiède. Il n'a pas dit froide comme la glace. Il a dit qu'elle est tiède. Cela est le pentecôtisme. Et elle ne sait pas qu'elle est misérable, nue et aveugle. Aveugle par rapport à quoi? À la parole, à la manifestation de la parole. Parce qu'elle ne vient jamais au travers de leur organisation. Ils ne peuvent pas la recevoir. Ils ne peuvent pas la recevoir, non. Et vous, les ministres de l'évangile, là-bas à Tucson, ce soir, je ne vous tiens pas responsable de cela. Dieu le fait. J'étais là-bas pendant 3 ans. Je vous ai dit que je ne voulais pas commencer une église. Je ne l'ai pas fait. Frère Puri Green l'a commencé. J'étais 3 ans là-bas et pas une seule fois vous ne m'avez invité à votre pupitre, n'est-ce pas? J'étais assis à Tucson pendant près de 3 ans. Dieu me reprendra de ce désert un de ces jours. Ce message doit vivre. J'ai essayé, ce message doit vivre, il doit vivre. J'ai essayé de mon mieux de vous le faire comprendre. Je connais la raison pour laquelle vous l'avez fait. Vous connaissez la raison pour laquelle vous l'avez fait. Votre dénomination vous jetterait dehors si vous m'aviez invité à prêcher sur votre pupitre. Et vous savez à combien d'entre vous j'ai parlé là-bas au restaurant Furious. Et vous savez que c'est la vérité.
Honte à vous. Venez hors de cela. Sortez de là. Frères, s'il y a de la vie en vous, vous serez comme ce petit aigle dont j'ai parlé. Vous entendez la parole de Dieu? Rappelez-vous, vous allez entendre ceci pour la dernière fois un de ces jours. Nous sommes vraiment proches maintenant. Ne voulez-vous pas venir ce soir? Cher Dieu, nous sommes assis solennellement. C'est vraiment un jour de reconnaissance, de remerciement. Je suis reconnaissant, Seigneur, de vivre en ce jour. C'est le plus grand jour. Oh, Paul, l'apôtre, brûlait de voir ce jour. Ce grand homme des temps passés brûlait de voir ce jour. Les prophètes soupiraient de le voir. Ils cherchaient ce jour. Abraham attendait ce jour car il cherchait une cité dont le créateur et le constructeur était Dieu. Elle est juste au-dessus de nous ce soir. Jean avait vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel, porter le témoignage, et il savait que c'était le Fils de Dieu. Pensez-y maintenant, il choisit son épouse. Cher Dieu, parle à leur cœur, partout à travers la nation. Tu es le seul qui peut changer leur cœur. Si ce n'était pas la semence placée dans leur cœur dès le commencement, ils ne la verraient jamais. Seigneur, l'aveugle conduira l'aveugle, et ils tomberont ensemble dans le fossé, parce que ta parole nous dit que cela sera ainsi. Maintenant, Père, puissions-nous voir des douzaines et des douzaines de petites assemblées au travers de la nation, autour du monde, en Afrique, au travers de l'Afrique du Sud, du Mozambique, partout à travers la nation, écoutant les prédications sur bande. Ainsi, ces bandes iront vers quelques 20 nations différentes. Ils commencent à le voir ressortir des centaines et des centaines d'entre eux, des nations. Le Seigneur n'en prendra pas beaucoup. Et quand le dernier membre est reçu dans le corps, Christ viendra. Oui, Seigneur Dieu, je demande à l'épouse ce soir, ceux dont je sens qu'ils sont sortis et entendent, puissent-ils se séparer eux-mêmes de toutes choses du monde. Ils doivent se tenir dans la présence de la chaude lumière, du soleil, du Fils de Dieu. Mais pour pouvoir le faire, ils doivent sortir de l'esprit de ce monde se baigner dans ta parole et dans ton amour. Accorde-le, ô Dieu. Pour ces gens ici visibles qui lèvent leurs mains ce soir, des douzaines d'entre eux au travers de ces grands tabernacles, je prie Dieu que la vie nouvelle vienne sur eux, vienne à eux. Je prie pour ceux au travers de la nation et même autour du monde où cette cassette est passée, qu'ils puissent eux aussi recevoir ce message de remerciement et qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire par les indications et les choses qui ont été semées. Je te prie, Père, accorde-le, bénis-les, ils sont à toi. Je sais que c'est coutumier maintenant, Père, que nous demandions aux gens de venir à l'autel. Je te prie, cher Dieu, que dans chaque mission, partout ailleurs et ensuite à travers le monde, qu'ils viennent à l'autel. Le noir, le blanc, le jaune, le brun, quel qu'il soit, le riche, le pauvre, l'indifférent, les mendiants, indifférents, les mendiants de quelque dénomination qu'ils soient, les dénominationnels, ceux qui demeurent centrés sur leur propre philosophie et sur eux-mêmes et sur leurs doctrines et leurs opinions. Oh Dieu, nus, misérables, misérables, brisés, aveugles, et ne le sachent même pas. Ils sont nus, misérables, aveugles, brisés et ne le savent même pas. Tu as dit qu'il en sera ainsi, et c'est ainsi. Aussi je prie, Père, que tu appelles chaque semence ce soir, et partout au travers du monde, où cette parole tombera, puisse-t-elle attraper ce petit aigle qui connaît la voix de son Seigneur. Accorde le Seigneur, je te le confie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, avec vos têtes inclinées, ici dans l'audience visible, quelques-uns qui n'ont pas été sauvés, ne voudraient-ils pas même donner leur cœur à Dieu? Ne pensez-vous pas que vous devriez être reconnaissant pour ce que Jésus a fait pour vous? Ne devriez-vous pas penser que vous êtes un pécheur, que vous êtes étranger à Dieu, et que quelque chose maintenant frappe dans votre cœur? Comment savez-vous que vous n'êtes pas un de ces petits aigles? Vous êtes misérable et resterez misérable jusqu'à ce que vous rendiez à cette voie. Jusqu'à ce que vous vous rendiez à cette voie. Pourquoi ne pas faire cela ici? Un des petits grands remerciements que vous n'ayez jamais eu en recevant Jésus comme votre sauveur. Pourquoi ne pas faire de celui-ci un des plus grands remerciements
que vous n'avez jamais eu et recevoir Jésus comme votre sauveur? Voulez-vous venir ici en haut et vous tenir sur l'autel? Je prierai avec vous si vous venez. N'importe quel pécheur, homme ou femme, garçon ou fille, membre d'église ou pas, être membre d'une église ne fait pas de vous un chrétien. L'autel est ouvert. Voulez-vous venir? N'importe quel pécheur qui voudrait recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Quelques-uns d'entre vous des dénominations ne voudraient-ils pas cesser de se nourrir de cette nourriture de poulet? Cessez de dire que vous appartenez à ceci ou à cela et que c'est en ordre. Vous voulez vraiment savoir ce qu'est la vérité, le véritable baptême de cet esprit? Venez et trouvez. L'autel est ouvert. Nous sommes prêts. Venez. Venez simplement en haut. Quittez votre siège. Venez et agenouillez-vous à l'autel comme ce frère qui vient de venir. Remerciement. Oh Dieu, je te suis tellement reconnaissant de savoir qu'il y a eu quelque chose tout au long de ma vie. Seigneur, je n'ai jamais été satisfait. J'ai essayé, j'ai pensé que je ferais cela l'année prochaine, la semaine prochaine, je le ferai la prochaine fois que j'entendrai l'appel de l'autel, je le ferai un jour. Je l'ai remis à plus tard et remis à plus tard. Mais Seigneur, je sais qu'il y a quelque chose de faux avec moi. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de différent. Et maintenant, Seigneur, ce soir, je suis reconnaissant parce que la préparation faite par le Fils de Dieu emporte mes péchés. La préparation faite par le Fils de Dieu emporte mes péchés. En réalité, mon incrédulité, loin de moi. Je viens ce soir et m'agenouille et accepte la grande bénédiction de remerciement que Jésus-Christ a faite pour moi lorsqu'il est mort à Golgotha, au calvaire. Voulez-vous venir? Maintenant, il y a des gens agenouillés autour de l'autel. Pourquoi ne vous levez-vous pas et ne venez-vous pas ici? Vous avez voulu le faire, vous avez essayé, n'est-ce pas? Pensez juste à notre frère, Lion Palmer, notre bon et précieux frère. Il était assis dans la cour, d'après ce que j'ai compris, regardant sa petite fille qui jouait au croquet ou à quelque chose d'autre, et il tomba de sa chair et mourut avant même qu'il puisse faire un mouvement. Nous ne savons pas quand est-ce que nous devrions aller. Vous ne savez pas, n'est-ce pas, à quelle heure vous en irez d'ici. Vous ne savez simplement pas à quelle heure vous partirez. C'est peut-être encore ce soir aussi. Pourquoi ne pas venir et régler cela maintenant avec Dieu? Vous tous, ne sentez-vous pas quelque chose qui vous tire par la manche? Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui devraient être ici à l'hôtel. Il y a seulement 6 ou 7 personnes ici. Ce ne sont pas tous celles qui sont assises dans ce lieu. Maintenant, si vous me croyez et regardez ici aux choses qui se passent sur la plateforme, vous me croyez maintenant. Un jour, ma voix sera rendue silencieuse et vous ne l'entendrez plus jamais. Vous pourriez regretter de ne pas être venu. Vous dites, mes frères Branham, j'ai été membre d'une église. Ce que vous avez été ne fait aucune différence. Nicodème avait aussi été un membre d'église. Ainsi l'avait été Jean, Pierre, Jacques, Paul. Tout le reste d'entre eux avait été membre d'une église. Paul était membre d'une église jusqu'à ce que quelque chose arrive une nuit. Où était-ce un jour? Et il est venu. Il a été changé d'un membre d'église à un fils de Dieu. Ne voulez-vous pas venir? Ne voulez-vous pas venir? Oh, il était formé, il était intellectuel. Il savait qu'il avait été formé dans l'une des plus grandes écoles de formation. Gamaliel était l'un des docteurs les plus qualifiés qu'il y avait dans le pays. Mais il savait qu'il avait besoin de quelque chose d'autre. Ne voulez-vous pas venir? Ne voulez-vous pas venir? Je vous le demande une fois de plus, ici ou dans la nation, je vous le demande, qui que vous soyez et quelle que soit l'assemblée où vous vous trouviez à cette heure du remerciement, rappelez-vous que je suis enregistré. Rappelez-vous que je suis enregistré ici, pas uniquement ici, mais aussi au ciel. Vous savez qu'il est scientifiquement prouvé que chaque mouvement que vous faites est enregistré. Les scientifiques le prouvent. Rappelez-vous, la télévision le prouve.
La télévision ne fabrique pas l'image. Vous êtes l'image. Elle transmet juste cela. Ce que vous faites au travers du canal. Vous êtes là-bas de toute façon. Vous voyez, quand vous bougez un doigt, ce mouvement fait le tour de la terre. Chaque fois que vous portez une robe, votre allure fait le tour du monde. C'est enregistré. Chaque pensée qui traverse votre esprit est enregistrée. Et un jour, l'enregistrement va s'arrêter de jouer. Il va être mis dans l'album et ensuite, il reviendra au jour du jugement. Même chaque pensée reviendra au jour du jugement. Oui, vous vous tiendrez là-bas avec vos cheveux coupés, clamant être chrétien, pensant être chrétien, disant être chrétien. Vous vous tiendrez là-bas avec vos pensées dans votre esprit contre la parole. Droit dans votre esprit. Vous ne pouvez pas le cacher. Rappelez-vous, la télévision, la science même sait que cela est vrai. Vous vous tenez juste là, sachant que vous devriez être ici. Rappelez-vous qu'au moment où ceci est enregistré, au jour du jugement, cette même pensée reviendra à nouveau dans votre esprit. Cela sera directement dans l'enregistrement. Le monde entier le verra passer parce que le monde et tous les anges là-bas vous regarderont au jour du jugement. Oui, si vous êtes honteux de voir de moi ici, quand votre image est en train d'être faite maintenant, je serai honteux de vous car j'ai oint ma parole que je vous ai envoyée et vous ne voulez pas la croire. Vous vous êtes caché vous-même derrière quelque chose. Oh, cela semble assez bon, n'est-ce pas? J'ai fait ceci, j'ai dansé dans l'esprit, j'ai parlé en langue. Ainsi font les païens, n'est-ce pas? J'ai crié, ainsi font les païens. Alors, comment pouvez-vous tourner le dos à la parole? Pourquoi ne pas venir à lui maintenant? Pourquoi ne pas venir à lui maintenant? Pourquoi attendez-vous, chers frères? Oh, pourquoi attendez-vous aussi longtemps? Inclinons nos têtes maintenant. Cher Seigneur Jésus, j'ai cité ta parole, dite par ton prophète, et je sais que les mots des prophètes sont véritables. Et tu as dit, moi le Seigneur, je t'ai planté, bien certainement, tu l'as mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Moi le Seigneur, je l'ai planté, et je l'arroserai jour et nuit, de crainte que quelqu'un ne le ravisse de ma main. Ceux-là, probablement, Seigneur, ont entendu beaucoup d'appels à l'autel. Mais tu arroses encore, Seigneur. Ils sont ici ce soir. Puissent-ils juste se détacher ce soir, Père, de toutes les choses du monde, de tous les péchés et difficultés qui sont dans leur cœur. Avec bon sens et avec respect, détache-les vers ta parole. Juste maintenant, dites, Seigneur Jésus, au fond de mon cœur, j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose pour moi que je n'avais jamais reçu. Quoi que j'ai essayé, comme l'expression qui a été dite ce soir, de suivre la foule, il y avait quelque chose qui me semblait étrange. Cela ne sonnait tout simplement pas juste. Et ce soir, je sais que je viens maintenant plus près dans les bras de la parole vivante. Je viens ici simplement avec respect dans de bonnes dispositions d'esprit. Je m'installe en bas ici, près de l'autel. Je désire le salut si fortement, Seigneur. Je suis si affamé. Je veux, Seigneur, que tu me tiennes dans tes bras ce soir. Pas au travers d'une émotion, mais à travers l'esprit d'amour. Prends-moi dans tes bras, Seigneur. Dieu, je suis ton enfant. Je sens que je suis cet aigle dont ils ont parlé. Saisis-moi, Seigneur, je saute. Je me suis levé de ma chaise et me suis agenouillé ici. Saisis-moi, Seigneur, je saute. Amène-moi sur tes aigles. Seigneur, loin des choses du monde, laisse-moi voler loin de la saleté de ce monde, de la mode, de mes mauvaises habitudes, de toutes les traditions des dénominations. Laisse-moi uniquement venir vers toi, cher Dieu, que ton Saint-Esprit puisse déverser en moi le pardon de tous mes doutes et que je ne sois pas conformé à ce qui est présent, mais conformé à ta parole. Que je puisse ce soir devenir ton enfant fraîchement né et une nouvelle créature conformée à ta nature. Oh, saisis-moi, porte-moi loin au-delà du gloussement de la poule. Porte-moi loin vers le nid de l'aigle où je peux être nourri par la parole de Dieu jusqu'à ce que je puisse voler. Accorde-le, Dieu, notre Seigneur. Prends-les. Ils sont à toi. Ceci est ma prière sincère.
priant pour les gens qui sont en train de mourir. Accorde-le, Père. J'offre cette prière en leur faveur pour la gloire de Dieu. Je te le demande